Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une vidéo un peu particulière, vu que je vais vous présenter le nouveau membre de la famille, une petite hamster qui se nomme Roquette. Avant de tout vous raconter, je tiens à vous rappeler qu'adopter un animal, même le plus petit, doit être réfléchi et ne pas être un caprice. C'est un investissement autant financier que physique et vous devez vous renseigner sur l'espèce que vous désirez pour pouvoir lui fournir un environnement approprié. C'est ce que j'ai fait quand j'ai désiré avoir un hamster. Je me suis documentée, j'ai regardé des tonnes de vidéos. Merci à la chaîne de Meloli d'ailleurs. Sans leurs précieux conseils, j'aurais fait de nombreuses erreurs. Pour vous donner une idée du temps entre le jour où je me suis dit « Mais c'est trop mignon ce petit animal !» et le jour de l'arrivée de Roquette, il s'est passé plus de 2 ans. J'ai pratiquement tout acheté sur internet car les prix sont vraiment quand même intéressants. Voici la liste de tout ce que j'ai commandé sur internet avec les sites. Sur Jardinitis, j'ai commandé 2 jouets carottes qui sont plutôt corrects, une Mountain Home, mais malheureusement je l'ai toujours pas reçue. Faudra d'ailleurs que j'aille les contacter parce que ça m'inquiète un peu, mais bon. Sur Zoomalia, j'ai commandé une roue en bois de 20 cm, un tunnel de foin bien compacté, un pot en bois et un château en bois. Sur Amazon, j'ai commandé une maison en bois avec une vitre sur le devant, vitre que je vais d'ailleurs finir par enlever car elle va me servir à faire autre chose. À Floralux, c'est un magasin en Belgique. J'ai été chercher de la litière de chanvre et de la litière de lin, du foin, du sable à chinchilla, une gamelle d'eau et j'ai craqué sur un autre pont mais un petit peu plus gros, les rondins étaient un peu plus gros. À Ikea, j'ai acheté une Detolf parce que c'était la chose la moins chère que j'ai trouvée et la plus esthétique. Dans une animalerie dont je me souviens plus le nom, j'ai trouvé la fibre de coco. Dans un magasin de décoration, je sais plus aussi le nom, mais j'ai trouvé un bac à couverts en bois que j'ai transformé en bac à sable parce que je voulais quelque chose de grand et d'agréable pour le hamster. Je vous montre vite fait comment je nettoie le sable à chinchilla. J'ai acheté une petite épuisette à poisson et je passe mon sable plusieurs fois dedans. Voilà, tout simplement, mais je tenais quand même à vous le montrer. Et pour finir, à Leroy Merlin, c'était principalement toutes les choses pour faire le couvercle de la Detolf. Mais j'ai pris aussi un pot de vernis écolabel, des tasseaux carrés de bois, du grillage de poule, plein de visseries et un peu d'huile de coude. L'une des premières étapes qu'on a faites, mon chéri et moi, a été d'arranger les objets achetés. Par exemple, la maison trouvée sur Amazon était géniale, mais j'ai jugé bon de faire de nouvelles ouvertures en cercle donc, et aussi d'agrandir le trou du haut qui me semblait vraiment petit. Je voulais pas que mon hamster se coince ou se coupe les abat-joues quand il fait ses petites réserves. On a donc percé en haut pour agrandir le trou déjà existant, sur la gauche et sur la droite, pour lui fournir un maximum de possibilités de sortie. On a ensuite poncé les entrées qu'on venait de faire pour enlever les résidus de bois afin d'éviter les échardes. On est ensuite passé au petit château, très esthétique mais quand même avec beaucoup de défauts. Si on regarde la taille des trous des fenêtres, des portes et des tours, on remarque quand même qu'il y a un problème. Du coup, nous revoilà partis dans une séance de bricolage, on a fermé l'accès aux fenêtres et aux portes avec du bois récupéré de la maison. Pour les trous du haut, on les a condamnés avec 3 morceaux de plastique dur coupés à la bonne taille, plastique qui était en fait la vitre de la maison sur Amazon qu'on a enlevé de toute façon.
Pour le couvercle, mon chéri a en fait pris la longueur et la largeur de la Detolf. Personnellement, je voulais un petit toit style maison, du coup il m'a fait ça. Et c'est impeccable, il a tout recouvert de grillage. Je pense que ce couvercle-là sera vraiment provisoire et que par la suite on en fera un beaucoup plus beau parce que là quand même, c'est esthétique mais pas assez pour moi. Mais ça fait vraiment le job et au moins je n'ai pas peur que mon hamster se sauve et c'est quand même très sécurisant. Tous les objets en bois ont été bien sûr vernis avec le vernis écolabel. C'est impératif pour éviter au bois de pourrir trop rapidement à cause des excréments du hamster. Et c'était plutôt sympa de le faire. Pour l'habitat, on est donc parti sur une Detolf, c'est plutôt simple à monter et le rendu est tellement beau. Je pense que c'est l'un des achats que je préfère et je suis heureuse de pouvoir fournir un habitat confortable à ma petite hamster. Une Detolf fait 43 par 163 cm, du coup on a 7009 cm². Pour la nourriture, j'ai choisi celle du site Croque-Nac. Comme je savais que mon hamster allait être une petite hybride, j'ai choisi un sac mélange junior. Et punaise, mais cette bouffe est complète. On a des fleurs, des graines, des céréales et aussi des verres de farine séchée. C'est c'est un truc de ouf. Et elle se régale. Pour l'installation de la cage, j'ai commencé la veille de l'arrivée de Roquette. Je voulais que tout soit prêt pour ne pas faire ça dans la panique et créer un stress supplémentaire à mon hamster. Du coup, j'ai divisé mon bac en deux parties. Environ 2/3 sera consacré à la litière, à la roue et la maison, et le tiers restant à la fibre de coco. J'ai d'ailleurs commencé avec l'humus de coco que j'ai mis dans un bac rempli d'eau. Au départ, je n'avais mis que la moitié, mais comment dire, j'avais mal calculé et j'ai mis beaucoup trop d'eau. Du coup, j'ai ajouté la deuxième moitié et au final, j'en avais juste assez. J'ai oublié de vous prendre en photo la bouillie de fibre de coco trop humidifiée, c'était vraiment dégueu. Pendant que le temps que la fibre se gorge d'eau, je suis passée à l'aménagement des 2/3 du bac, consacré donc à la litière. J'ai fait des couches régulières en commençant par le chanvre, puis le lin et ensuite du foin. J'ai fait plusieurs couches jusqu'à avoir une bonne hauteur de litière. Là, je suis à 20 cm, mais je sais que je pourrais en mettre plus et c'est prévu. J'ai installé la maison contre la vitre car j'avais l'espoir que mon hamster fasse son nid à l'intérieur et c'est gagné. Sans lui montrer, elle a trouvé le chemin toute seule. Qu'elle est intelligente. J'ai positionné le tunnel de foin derrière la maison pour ne pas trop la gêner quand elle court. La roue est sur la partie de litière la moins haute. Le château a changé 2 fois de place. La première fois, je l'avais mis sur la droite tout en haut de la litière, sauf que mon hamster avait accès au grillage et a commencé à l'escalader. Et je ne voulais absolument pas qu'elle fasse ça. Du coup, maintenant, il est dans la fibre de coco, à moitié enterré, et c'est très beau, je trouve. Ça fait un peu château caché. Une fois tout installé sur la partie de droite, j'ai installé la fibre de coco humidifiée. J'avais acheté une planche que mon chéri a coupée en deux pour faire un barrage entre la litière et l'humus. Et pour relier les deux côtés, les petits ponts rentrent en jeu. Vous pouvez voir que sur l'un des deux, il y a des petites pierres. J'en ai collé sur les parties du pont où les rondins n'étaient pas assez serrés selon moi. Je ne veux pas que Roquette se fasse mal ou perde une patte en se la bloquant entre les rondins. Et pour le côté fun, j'ai planté 2 carottes. Une en visu dans la litière et une autre dans la fibre de coco. On peut imaginer un petit potager, non? Et voilà, le bac est prêt.
Et voilà, ma petite hybride roquette est arrivée et se plaît beaucoup dans son bac. Elle adore son sable et creuser dans la fibre de coco. Comme je l'ai depuis 2 semaines, je peux vous partager un peu de photos et aussi vous parler de son caractère. Elle est très gentille, elle ne mord pas, mais elle est un peu craintive. On la sort tous les jours sous surveillance et bientôt je vous montrerai le parc qu'on lui a aménagé. Et voilà, la vidéo sur l'arrivée de ma petite roquette croquette est maintenant terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu et moi je vous dis à très vite.